Je m'appelle Agi et je suis responsable de programme senior chez notre entreprise. La gestion de programmes couvre de nombreuses industries différentes, de nombreuses applications différentes. À la base, cela signifie que nous mettons de l'ordre dans le chaos. Chez notre entreprise, pour moi, je travaille sur les lancements de produits. Je développe également de nouveaux processus et procédures pour les équipes. Je travaille dans différents domaines fonctionnels, cela pourrait être l'ingénierie, cela pourrait être l'UX, cela pourrait même être People OPS pour aider au lancement de produits. Pour moi, la gestion des risques signifie regarder vers l'avenir et essayer d'anticiper les problèmes. Je compare cela à l'analogie d'être sur un navire et d'être la personne qui regarde vers l'avenir pour s'assurer qu'il n'y a pas de rochers, n'est-ce pas? Beaucoup de nos projets, je dirais pour la plupart, du moins d'après mon expérience, ne sont jamais réalisés en silo. Il existe d'autres dépendances, à droite, et d'autres équipes qui dépendent de votre exécution. Il est très important de réduire les risques, de regarder vers l'avenir, de gérer ces risques, de communiquer ces risques aux parties prenantes appropriées, pour s'assurer que vous respectez vos engagements. Je pense que la première étape consiste à identifier les problèmes, à faire venir les bonnes personnes, afin que vous sachiez que vous avez une bonne liste complète, puis à partir de là, essayez de comprendre comment gérer ces problèmes, et encore, cela peut être, et cela devrait être, une chose très collaborative, n'est-ce pas? Parce que tout le monde dans votre équipe doit être également investi pour s'assurer que le projet s'exécute avec succès. J'ai actuellement un projet sur lequel je travaille, et avec ce projet, après avoir déterminé quelle serait notre stratégie et quel serait notre état final du point de vue de la stratégie produit, l'étape suivante consistait à créer ce que nous appelons simulations UX ou conceptions UX, et donc fondamentalement, ce ne sont que des images de ce à quoi nous voulons que notre état final ressemble, quel est notre état idéal, n'est-ce pas, dans un format visuel. En tant que gestionnaire de programme, mon travail consiste en quelque sorte à prendre du recul et à m'assurer, d'accord, quelles sont les mines terrestres potentielles. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors que je commençais à parcourir les conceptions et à les regarder, j'ai réalisé que dans mon esprit, il était difficile pour moi de me réconcilier et de dire, d'accord, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui va changer? Ce n'était pas très clair pour moi, et je suis moins une personne visuelle et plus commun, vous savez, j'aime les feuilles de calcul et tout ça et j'ai les choses en détail, et donc dans mon esprit, j'étais comme, d'accord, si j'ai ce problème en essayant de réconcilier entre, d'accord, visuellement, nous disons que nous allons concevoir cela, mais c'est là que nous en sommes, quelle est la différence? Si j'ai ce problème, alors peut-être que d'autres personnes ont également ce problème. Et d'accord, si d'autres personnes ont ce problème, peut-être que nos ingénieurs ont également ce problème. Et donc, quand j'ai organisé la réunion, en 5 minutes, nous avons commencé à réaliser qu'il y avait des différences dans la façon dont ils interprétaient ce que nous étions censés faire, que nous avions emprunté cette voie où ces deux équipes exécutaient des choses dans une manière différente. On ne s'en serait rendu compte qu'à la fin, et alors il aurait été trop tard. J'aime la gestion de programme. J'adore aborder un problème, recevoir un problème très ambigu et pas bien pensé, n'est-ce pas? Et c'est un énorme problème, puis trouver une solution à ce problème.